Un millionnaire arrogant qui croyait que l'argent pouvait tout acheter a démoli la maison d'un pauvre vieillard pour y construire un centre commercial. En examinant les ruines plus tard, il a accidentellement trouvé sa photo d'enfance parmi les décombres. L'avidité de richesse d'une personne peut-elle l'aveugler au point de détruire les rêves de quelqu'un d'autre pour construire les siens? En juillet 2021, Elliot Morris, magnat de l'immobilier basé en Floride, a brisé les rêves d'un vieil homme pauvre pour assouvir sa soif de richesse. Elliot était à la recherche d'un paysage idéal pour construire un centre commercial de luxe dans la ville lorsque ses yeux sont tombés sur le terrain du vieux Joe Brough. Le jeune constructeur a adoré l'endroit et a décidé d'y construire son nouveau centre commercial. Il a alors décidé de démolir la maison du vieil homme sur le terrain. Lorsque le vieux Joe s'y opposa, Elliot ne voyait en lui qu'une épine dans le pied dont il était facile de se débarrasser. « Je vous en prie, je vous en supplie. Je n'aille personne et cette maison est le seul souvenir précieux que j'ai de ma défunte femme », supplia Joe à Elliot, qui lui a rendu visite avec ses hommes. « Je n'aille nulle part où aller. S'il vous plaît, ne faites pas de moi un sans-abri. » Mais Elliot a fait la sourde oreille aux supplications du pauvre vieillard. « Écoutez, vieil homme. J'ai déjà parlé au maire et il est de mon côté. Je vais démolir tout ça dans 2 semaines. Tout ce que vous avez, c'est 14 jours pour emballer vos affaires et partir avec l'argent que je vais vous donner. C'est clair ? » Le pauvre Joe était inquiet. Il refusa d'accepter un centime en échange de sa maison bien-aimée et continua de pleurer. Mais Elliot n'était pas quelqu'un de gentil et il s'éloigna en souriant. « Dans 2 semaines, je reviendrai », a déclaré l'homme riche et grossier depuis l'extérieur, d'une voix légère. La maison de Joe étant un peu à l'écart de son quartier, personne ne s'était manifesté en sa faveur. Les 2 semaines qui venaient de s'écouler fut un véritable cauchemar pour le pauvre vieillard. Il a espéré que quelque chose se produira et fera changer Davis l'homme riche. Il s'attendait à un miracle et n'a jamais fait ses valises. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, le jour de la démolition était arrivé. « Je vous en prie, je vous en supplie », supplia le vieux Joe à Elliot et ses hommes, qui arrivèrent 2 semaines plus tard avec de lourdes machines devant sa maison pour la démolir. « Je ne vous ai pas dit d'emballer vos affaires ?» rétorqua Elliot. « Ce n'est plus mon problème. Tenez, prenez ce chèque et partez. Je n'ai pas le temps d'écouter vos vieilles histoires stupides. » Elliot ordonna à l'un de ses hommes d'amener le vieux Joe à la maison de retraite. Il lui a tendu le chèque en échange de la maison, mais le vieil homme a refusé de le prendre. Avant de partir, Joe, les larmes aux yeux, regarda Elliot et lui avait dit « Vous avez beaucoup changé, jeune homme. L'argent t'a aveuglé et a ruiné ton âme. Tu ne peux pas tout acheter avec de l'argent. N'importe quoi. Emmenez ce vieil homme loin d'ici », ordonna Elliot. Il balaya les paroles de Joe d'un revers de main et s'éloigna pour assister à la démolition de la maison. La joie emplit son cœur lorsqu'il vit les briques et le toit se détacher du bâtiment et s'écraser sur le sol. « Je reviendrai dans un moment. Continuez à travailler et ne touchez à rien avant mon arrivée », dit-il en passant devant la maison poussiéreuse en ruine. Le moment venu, Elliot retourna sur les lieux démolis pour fêter son exploit. Se débarrasser de cette vieille épine était si facile, s'exclama-t-il en marchant sur les briques cassées.
CIST alors qu'il tombe sur le verre brisé d'un cadre photo. Il regarda la photo et fut choqué. « Maman, qu'est-ce ce que sa photo fait ici ?» dit-il en ramassant la photo. Elliot l'a époustée et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une vieille photo de sa mère avec un bébé. « CIST moi » s'exclama-t-il à nouveau. « Mais que fait notre photo dans la maison de ce vieil homme ? Il faut que je le découvre », dit-il et il s'est rendu immédiatement à la maison de retraite pour voir Joe. « Que faites-vous ici ? Vous n'êtes pas encore heureux ? » s'écria le vieil homme en voyant le jeune bâtisseur. « Qu'allez-vous détruire de plus ?» Joe refusa de regarder Elliot, qui lui tenait la main et lui montrait la photo qu'il a récupérée dans les ruines démolies. « Comment avez-vous eu la photo de ma mère ? demanda-t-il. « CIST moi avec elle. » Connaissez-vous ma mère ? Quelle est votre relation avec elle ? Elliot était furieux. Il savait que sa mère était une mère célibataire et le fait de trouver sa photo chez Joe soulevait de nombreuses questions dans son esprit. « Dites-moi, comment connaissez-vous ma mère ? » Joe, qui était resté silencieux, prit enfin la parole, révélant quelque chose qu'Elliot n'avait jamais su. « J'ai trouvé votre mère Samantha sur la route avec un bébé dans les bras il y a 30 ans, dit Joe. Je rentrais chez moi après les funérailles de ma femme et j'ai trouvé votre mère désespérée et trempée par la pluie alors qu'elle essayait de vous protéger. » En entendant cela, Elliot a commencé à avoir les larmes aux yeux. « Que s'est-il passé ensuite ? » demanda-t-il avec curiosité. « Je l'ai recueillie et je l'ai mise à l'abri. Son petit ami, ton père, l'avait mise à la porte pour une autre femme, » raconta Joe. Samantha a vécu chez moi pendant 5 ans et je l'ai traitée comme ma fille. Mais si elle vivait avec vous, pourquoi a-t-elle déménagé ? Nous avions une plus grande maison, demanda Elliot, qui doutait encore de la révélation de Joe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe ? Je lui ai acheté une nouvelle maison et je l'ai aidé à créer une petite entreprise grâce à mes économies. Elle est devenue une femme d'affaires prospère, mais n'a jamais oublié ce vieil homme. Samantha m'a souvent rendu visite jusqu'à sa mort, il y a 10 ans, expliqua Joe. J'ai également assisté à ses funérailles, mais qui aurait remarqué ce pauvre vieil homme ? Vous étiez devenu un homme riche et prospère, et j'étais heureux de voir comment elle vous avait élevé. À ce moment-là, le cœur d'Elliot s'est brisé. Il est souvenu que sa mère lui avait parlé un jour d'un père aimant qui était à l'origine de son succès. Mais pendant tout ce temps, il n'avait aucune idée qu'il s'agissait du vieux Joe. Se sentant coupable avec le cœur brisé, Elliot décida de réparer son erreur. Le lendemain, il afficha un panneau en construction sur la propriété de Joe et ordonna à ses hommes d'y construire une nouvelle maison. En moins de 4 mois, une belle maison remplaça celle qu'il avait démolie. Elliot a offert cette maison à Joe et s'est excusé auprès de lui d'avoir été si ignorant et de ne pas avoir tenu compte de son passé. Il lui promit également de faire de son mieux pour lui rendre la gentillesse du vieil homme. Mais en homme humble qu'il était, Joe pardonna le jeune entrepreneur et refusa toute forme d'aide. « Tu es mon petit-fils et je n'accepterai de toi que cette maison, rien de plus. Je n'attends de toi aucune aide matérielle, si ce n'est ton amour, » déclara Joe, ce qui eut un impact considérable sur Elliot. « Tu seras toujours le bienvenu pour me rendre visite en tant que mon petit-fils, et non en tant qu'homme riche rempli de culpabilité. »
Ta mère aussi voulait Ryder, mais je lui avais dit la même chose. Joe s'installa joyeusement dans sa nouvelle maison et mena une vie modeste. Il a inspiré Elliot et lui a appris que l'argent périt, mais pas la compassion ni l'amour. Finalement, Elliot a construit 2 maisons de retraite pour personnes âgées dans la ville. Il a aidé les personnes dans le besoin et n'a jamais démoli d'autres maisons appartenant à quelqu'un d'autre, à moins que cette personne ne le veuille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne gâchez pas le bonheur des autres pour réaliser vos rêves. Dans ses efforts pour construire son centre commercial, Elliot a détruit la maison bien-aimée du vieux Joe. Il n'a pas tenu compte des demandes du vieil homme et a gâché son bonheur pour réaliser le sien. Créez quelque chose d'utile pour les autres lorsque vous en avez l'occasion. Lorsqu'Elliot s'est rendu compte de son erreur, il s'est excusé auprès de Joe et a construit une maison pour lui. Et comme il en avait les moyens, il a fait de son mieux pour aider les nécessiteux.